Marie-Josée, je voulais te parler aussi du bec de nos poules qui sont en provenance de couvoirs. J'ai souvent cette question à savoir, est-ce que ça leur fait mal? Est-ce que c'est un problème, le fait que ces poules-là ont été épointées, le bec a été épointé? Et je te fais remarquer que cette poule qui a 2 ans, son bec s'est vraiment reconstruit, s'est arrondi et il est même plus long, redevenu plus long et les pointages ne paraissent presque plus. En fait, autrefois, il y avait des machines qui débecquaient vraiment d'une façon assez intense et atroce le bec. Et de plus en plus, c'est des machines qui font un tout léger épointage, la raison étant que ça permet d'éviter trop d'agression entre les poussins quand on les élève, parce que sinon, puisque les poules, les poussins sont cannibales, il pourrait y avoir des épidémies, des effluves de sang. Alors, ce qu'on fait, c'est que l'industrie, donc, épointe le bout. Et cette poule-là, je me souviens quand je l'ai eue, il y a 2 ans, on voyait vraiment que le dessus, la pointe, était plus court que le dessous et il s'est complètement reformé. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais aussi tourner le côté. Donc, son bec s'est reformé. Il n'est pas aussi pointu qu'il était au départ, mais il est très beau. Hein? C'est vraiment un beau bec. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un organe qui continue à pousser continuellement. D'ailleurs, chez beaucoup d'oiseaux, comme le perroquet, on doit les limer à l'occasion. Et les oiseaux, comme les poules, doivent effiler leur bec sur des dalles de béton, des roches poreuses. Elles le font instinctivement, comme elles aiguisent leurs griffes aussi. Alors, le bec, c'est un organe qu'elles vont continuer à affiler naturellement et je sens là, la petite pointe un petit peu plus pointue. Alors, ce qui est important, c'est que pendant leur développement, elles soient capables de bien manger, de boire, de voir à leur nutrition normalement. Puis, en épointant cette petite pointe-là coupante, on évite l'agressivité intense. Okay. Il y a, par contre, toute une controverse là-dessus, je te le dis, dans le monde où il y a des pays où c'est banni, où on va complètement empêcher l'épointage des becs. Mais pour ce faire, il faut que l'industrie change complètement la régie, donne plus d'espace aux poules, les remette au sol avec beaucoup plus d'espace pour qu'elles aient des endroits pour se mettre à l'abri des poules qui les agressent. Et c'est un combat, une lutte pour le bien-être animal qui se fait en ce moment. Et puis, bon, voilà. Donc, les éleveurs sont en train d'évaluer différentes techniques. Différentes façons de faire. Par exemple, épointer seulement 50% du cheptel, puis voir si on peut fonctionner, gérer avec 50% du cheptel qui aurait le bec légèrement épointé. Mais quand c'est bien fait qu'une machine qui cautérise, qui ne crée pas de douleur et qui s'est fait vraiment dans la pointe seulement, il y a très peu d'incidence là. Pour la poule. Puis j'ai remarqué, moi, j'ai une poule que son bec, on dirait qu'il est en ciseaux. Ouais, oui, ça arrive. Avec ça? C'est une anomalie génétique. En général, elles sont capables de survivre, mais il faut que tu la surveilles. Elle se nourrit, à bois, ça va bien. Ça se peut que s'il y a une excroissance, que tu sois obligé de limer avec une meule pour ramener son bec, disons, à une fonction plus normale. C'est à surveiller. Si la poule a vraiment de la difficulté à fonctionner, à gérer, à manger et tout, ben des fois, on est obligé de les laisser aller, ces poules-là, mais en général, elles réussissent à s'en sortir. C'est une anomalie génétique. Okay. Ça peut arriver de temps en temps. Hein. Ils ne sont pas toujours toutes parfaites. Mais non, exactement. Est-ce que tu as d'autres questions sur le bec? Non. Merci beaucoup, Louise. Bienvenue.